j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau fond. Alors, ça fait peut-être illusion, on se dit, oh là là, elle a une table, elle est noire et tout. Et non, c'est un truc qui bouge. Et depuis tout à l'heure, je m'amuse avec, j'espère que ça va pas vriller pendant la guidance. Bref, pas très intéressant tout ça. Ne squeezez quand même pas l'intro, hein. Je vais pas vous parler que de mon set de table. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, juste avant cette vidéo, là, j'ai sorti aussi un 3 choix passé, présent, futur pour mes amis célibataires et je me suis dit qu'il fallait que je sorte aussi parce que j'ai vu que ça plaisait bien et puis de toute façon j'avais envie de le sortir. J'ai voulu sortir le même format, passé, présent, futur avec le même type de tirage mais cette fois-ci avec des tarots et pas avec un nœud normand, je vous expliquerai ça après. Pour mes amis, soit qui sont en couple, soit qui sont en lien avec quelqu'un, alors restez bien hein, pendant l'intro, soit vous êtes en couple officiel, soit vous êtes en couple officieux, soit vous n'êtes pas en couple mais vous avez un lien avec la personne, soit c'est compliqué, soit vous, je sais pas, vous venez de rencontrer la personne. En tout cas, cette vidéo, elle est faite, cette guidance est faite pour les gens qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, qui ont des questionnements ou pas, hein. Mais il faut, voilà, là c'est pas hypothétiquement, je n'ai personne dans ma vie, je ne pense à personne, je n'ai fait aucune rencontre. Quel est mon lien avec l'autre? Ce serait un peu compliqué, j'avoue, ou alors vous pouvez regarder juste pour m'écouter, parce que je sais que il y en a certaines, j'adore. Même si les thèmes vous concernent pas, vous m'écoutez, j'ai bien noté, hein, en faisant à manger, en faisant un footing, en rentrant du boulot le soir, dans la voiture, pour vous endormir, vous savez quoi, la mère breloque, raconte-nous des histoires. Vous pouvez aussi regarder ça pour passer un bon moment, tout simplement, si vous aimez bien ma voix. Voilà, si vous venez de tomber sur cette vidéo, bienvenue à vous. Allez hop, ça mange pas de pain, franchement, vous abonnez. Vous pourriez vous abonner. Bon, j'aimerais bien que vous vous abonniez, quoi. Et enclencher la petite cloche à côté. J'ai des réseaux si vous aimez bien ma vibes aussi. Je propose d'autres contenus sur Instagram. TikTok un peu moins, mais vous pouvez toujours vous abonner. Et j'ai une adresse mail pour mes guidances personnalisées. Voilà. Et puis quoi vous dire, donc aujourd'hui je ferai les 3 choix avec des tarots. J'ai fait la dernière vidéo là concernant les célibataires avec je vais faire exactement le même étalage, donc vous pouvez vous noter, hein. Donc prenez un papier, un stylo, si l'étalage, vous tirez les tarots, les cartes, les oracles et tout ça que vous avez envie. Et puis quoi vous dire à la fin, j'irai mettre des breloques évidemment, pas de Mamselle breloque sans breloque. Je suis en train de me tirer là. C'est pour ça que ma voix est bizarre. Je suis en train de me chauffer là. Entraînement, go, go, go. Sûrement des bâtonnets ou je sais pas ce que je vais mettre, des dés. Non, des bâtonnets. Je pense que je vais faire la même chose qu'hier là. Ouais, je vais faire la même chose. Alors aujourd'hui, 3 tarots et j'ai choisi du bleu. Voilà, c'est tout simplement ça. Des petits formats, du bleu en dos de deck. Le premier, très connu, le Radiant Rider-Waite Tarot. Il est comme ça, il est très beau. Il est simple, il est très lumineux. Moi, je l'aime bien. Je vais vous faire sauter une carte, hein, de toute façon. Après, je vous présente les tarots. Voilà, un beau roi de coupe et bam. Le deuxième, c'est le Luna Tarot, je crois. Attendez, fais voir. Le Luna Lapin. Luna Lapin Tarot Deck. Par exemple, mon ado, elle l'adore, celui-là. Je vais vous montrer, il est génial. Hein. Alors, on a du lapin. On a un peu de cartes supplémentaires. On a du lapin encore. Donc, on a la reine de coupe en lapin. On a du lapin à terre. On a du lapin de terre. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. J'irai également vous faire sauter une carte pour vous aider dans votre choix. Et le troisième, c'est un grand classique, c'est le Morgan Greer Tarot, aussi avec un dos comme ça. Et il a une inspiration, moi je dirais un peu plus années 70. Moi je trouve que c'est vraiment des dessins des années 70. Regardez, attendez, j'ai essayé de vous trouver une carte. Années 70, un peu kitschouille mais sympa. Moi, non, il est pas kitsch, non, je peux pas dire ça. Il est sympa, quoi. Il est très coloré aussi. Et il est comme ça. Voilà, ça c'est le choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, quelle est la carte qui va sortir? Vous lâchez la grappe hein, pour la carte, vous connaissez pas forcément la signification, et tant mieux, hein, parce que je rappelle... Ah ouais, tiens, je vais faire un petit rappel en même temps. Sachez que oui, je connais les cartes par cœur, moi ça fait des années que... Oui, effectivement, hein, je peux m'auto-proclamer cartomancienne ou tarologue, mais je suis au départ médium, et donc je ressens aussi, hein, c'est une lecture intuitive de tarot, c'est pas que technique, cette carte plus cette carte égale cette carte. Donc lâchez-vous la grappe, hein, vous regardez l'image... Et puis, vous vous laissez porter par cette image, sachant qu'il faut quand même qu'elle vous fasse penser à votre lien avec l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Nous avons, ok, le pape, le hiérophante, pour le choix numéro 1. Hop là. Pour le choix numéro 2, avec les lapins. Je vais galérer avec ce set de table, je vous le dis. Parce que vous qui me suivez depuis le départ, vous savez que je suis pas maniaque, mais j'aime bien que les choses soient dans l'ordre, bien rangées et tout. Ouh là, je sens.
Qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 2? Oula, non, il y en a 2 qui sont tombés. J'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2, nous aurons le 9 de Pentacle. Ok. Oh, dis donc, j'ai déjà des messages. Un jour, je ferai peut-être une guidance d'1 heure que sur une carte. Peut-être vous aimerez pas, je sais pas. Mais il y a des fois, je vous le dis, hein, en consultation perso, je pourrais tirer qu'une carte et je pourrais tout laisser dérouler. Et pour le choix numéro 3, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Nous avons quoi? Nous avons... Ok, nous avons le 10 de Pentacle. Eh bien, 10 de Pentacle pour le choix numéro 3. Donc, le hiérophante, le pape, le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1. Je vais allumer la bougie en même temps. Vous avez choisi le pape. Et ben ça tombe bien. Regardez mon briquet, il est beau, hein, c'est ma tête. Voilà, vous demandez à quoi je ressemble à ça. Ouh, la blague, ça commence bien. Alors, hop, pour mes amis du choix numéro 1. Vous avez opté pour le pape. Elle va faire partie intégrante de votre tirage, celle-là, parce qu'elle va être au milieu. C'est l'énergie actuelle de votre lien. Alors avec le pape, on peut être dans plein de choses. On peut être déjà dans un dogme. Style, alors pas que ça, hein, je vais vous expliquer pour que vous sachiez bien si c'est votre choix. Et si ça ne vous parle pas au bout de quelques cartes, vous ne continuez pas. C'est hyper important de ne pas s'enfermer dans un choix et de ne pas s'auto-convaincre de quelque chose si vraiment il y a des choses qui sont dissonantes. Le pape, le hiérophante, on est soit dans un dogme, un mariage, des principes, c'est comme ça, c'est établi, ça bouge pas. Parce que le pape, ça peut être quelque chose comme ça. Avec le pape, il y a aussi une notion différente. Même si vous n'êtes pas marié, même si c'est pas établi et tout ça, vous pouvez avoir l'impression que votre lien actuellement est en train un peu de s'élever. Ça peut être vibratoirement parlant, spirituellement. Il y a une évolution, il y a alors je dirais pas une résolution, mais il y a quelque chose qui prend une tournure plus, comment vous dire, moins matérielle, mais plus spirituelle. Et si c'est pas spirituel, comment vous expliquer? Bon, de toute façon, je rajouterai des cartes, mais il y a quelque chose comme, par exemple, il y a 2 choix. Déjà dans ce choix-là, et après on verra si ça se réduit à un seul type de lien, mais on est soit dans du dogme, soit quelque chose où on a l'impression que ça nous a été envoyé, que c'est un lien où justement il y a peut-être un potentiel sur le long terme de s'engager, d'accord? Et si c'est pas de l'engagement dans la matière, il y a une espèce de lien spirituel qui est entre vous. Alors, je vais faire le petit étalement. Et puis, on va en savoir plus, un petit peu savoir d'où vous venez, tout ça, tout ça. Pour le choix numéro 1. Yep, pour le choix numéro 1. Ok, hop, hop, hop. Et qu'est-ce que vous avez? En dos de deck, vous avez l'ermite. Ok, ouais, alors là, c'est marrant ça, hein, 2 grandes arcanes majeures quand même. Hein. On a pour le coup, pour vous, c'est peut-être là d'où vous venez aussi, il peut y avoir des gens qui viennent de se rencontrer. Alors, c'est relatif, hein, on est sur YouTube, je connais pas votre vie, d'accord, c'est important, je sais pas combien de temps ça fait, c'est pas trop la question d'ailleurs. On est dans un éveil grâce à quelqu'un aussi, d'accord? Alors, vous avez pu passer une longue période seule ou en célibat, avec pas forcément une accroche certaine, un coup de cœur certain. Et là, bam, la situation actuelle, soit vous venez de rencontrer la personne, soit votre lien, il est en train de s'élever et vous comprenez que la personne vous fait travailler quelque chose, vous envoie, peut-être sans le savoir, des leçons de vie, des choses comme ça. D'accord? Il y a un mélange. Vous avez passé, comment vous dire? Ouais, vous avez passé pas mal de temps en solitaire ou en célibat. Il y a quelque chose qui a changé et vous avez peut-être un petit goût, genre venant du divin ou une impression comme ça. D'accord? Moi, je pense que ouais, ce choix, je vais vous dire un truc, ouais. En fait, je vais épurer. Je vais pas mettre le côté dogmatique. On est mariés, c'est comme ça et tout ça. Non, je l'enlève. Vous voyez comme quoi? Il y a quelque chose. Alors, je ne vais pas m'enflammer, je vais pas dire un lien d'âme et tout ça, attention. Hein. Faut pas avoir du lien d'âme partout non plus. Hein. C'est une médium qui vous le dit. Faut pas dire à toutes les 4 saisons que la personne en face de nous, c'est une âme sœur. Faire très attention à ça quand même, hein, parce que ça se sent une âme sœur, ça se décide pas dans la tête, d'accord? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez passé une période seule ou isolé, ou en tout cas sans franchement ressentir de l'amour. Et là, il y a quelque chose d'important dans votre vie actuellement, où vous avez l'impression que c'est quelque chose peut-être d'important. Vous ressentez en vous que là, il faut pas passer à côté. D'où vous venez tous les deux. Oh là là, bon bah... C'est bien, ils sont cool vos guides parce qu'ils disent Clarisse, faut pas parler trop vite. Ok. Bon, alors, vous êtes dans un lien d'âme.
Voilà, ok. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, c'était censé être le passé structurel, proche, tout ça. Alors, je vais vous expliquer, il y a deux choses avec cette carte, avec le dos de coupe, magnifique. Hein. Oui, dans cette vie, il y a une sorte de connexion quasi rapide, instantanée, une fluidité dans le rapport. Hein. Votre passé, c'est ça, votre rencontre, c'est ça. D'accord? Là, on va mettre la case de votre rencontre. Ça a été un truc super évident, hein, que vous soyez avec la personne ou pas. Hein. Parce que je sens que là, ça peut toucher des gens qui se connaissent pas forcément encore beaucoup, où il n'y a pas un passif énorme non plus. Hein. Vous le situez à l'aune, hein, parce que je peux pas être précise, je pourrais pas préciser à chaque fois. Mais en tout cas, la connexion, elle a été... fluide, connecté, coup de cœur, on se ressemble pas, mais je sais pas, il y a une évidence, d'accord, dans la rencontre. Au-delà de ça, dans un passé beaucoup plus lointain, je n'impose pas cette vision, toujours, mais moi je l'ai, hein, depuis que je suis petite, donc j'en parle, évidemment. C'est des âmes, là, hein, c'est des âmes sœurs, des âmes qui se connaissent déjà d'autres parcours de vie, d'accord. Là, on le voit de façon très, très ancestrale. Le pape se radine, le hiérophante se radine, et donc du coup, bah voilà, on se reconnecte. Mais vraiment, ce choix-là, je vais vous dire un truc. C'est pas le type de relation où vous êtes avec l'autre et puis au départ c'était pas évident. Il y a un truc là, ça plaît pas, ça. Non, c'est une évidence en fait. Vous vous connectez. La première, alors souvenez-vous et c'est comme ça vous saurez si vous êtes sur le bon choix. La première fois que vous avez vu cette personne, ça a fait oh. Je sais pas si ça s'est passé, je sais pas si c'était évident, mais la connexion est vraiment, j'allais dire, quasi biblique. C'est très bizarre. Ok, on va aller voir le blocage entre vous, d'accord? Après, on ira voir les forces et tout ça. Le blocage entre vous, c'est quoi? 6 de bâton. Ah, c'est marrant, ça. Le fait d'y croire... Alors, comment vous dire? Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de la guerre. Il s'est bien battu, il a gagné son combat, et puis il rentre dans son village, en gros. J'aime bien raconter des histoires. Il rentre dans son village, et là, hop, ils lui ont fait une fête surprise, genre bravo, bravo, hurrah. C'est deux. Alors, je peux pas vous dire d'y croire ou pas, mais il y a peut-être structurellement des choses entre vous qui font que ce sera peut-être plus difficile qu'un autre couple. Ok? Ça, je peux pas être plus précise. Après, je vais aller rajouter des cartes, hein, donc je vais rajouter des cartes d'oracle là-dessus. Et moi, ce que je sens, le blocage, alors si c'est un blocage, mais en tout cas, ce qui est à travailler, c'est le fait d'y croire à fond et aussi d'assumer la chose. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais d'assumer à l'extérieur. Parce que le 6 de bâton, on est en déploiement. Les autres nous voient et nous applaudissent. Il y a vraiment le fait d'assumer vis-à-vis, bah je sais pas, moi du public, j'allais dire, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de plein de choses. Le fait d'assumer, ça c'est quelque chose à travailler, d'accord? Le fait d'assumer, d'être vu à l'extérieur ensemble et de jouer la gagne, en fait. D'assumer cet amour, assumer cette relation, assumer de le montrer aussi. Ne pas avoir peur de montrer son amour à l'autre ou de dire à l'autre. Je ne sais pas où vous en êtes dans le stade de votre relation. Quel est le blocage inhérent au passé? Donc, on va aller voir si c'est dans une vie antérieure, si on parle de karma ou pas, qui vous bloque actuellement. 8 de bâton. En fait, c'est tellement fluide. D'accord. Alors, c'est pas mal, hein, j'aime bien ça. Hein. C'est pas un gros blocage, je vais vous dire. Le 8 de bâton, c'est que c'est vraiment les communications quasi instantanées. Donc, c'est aussi bien quand vous parlez entre vous, blablabla. Je peux le refaire, oui. Blablabla. Eh ben, ça ne s'arrête pas, c'est une mitraillette. En fait, c'est très fluide. Vous comprenez, vos cerveaux se comprennent, vos cœurs se comprennent et tout ça. Parce que vos âmes se connaissent déjà. Il y a comme une notion de rattraper le temps perdu. Ok? Et il y a aussi une notion de... Et c'est pour ça qu'on se dit, ah, il faut pas aller trop vite. C'est trop d'un coup. Bah ouais, mais j'ai l'impression que vos âmes, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Vos âmes, ça fait longtemps qu'elles se sont pas vues. Elles ont plein de trucs à se raconter. Elles ont besoin d'échanger. D'accord? Alors, comme c'est quelque chose qui... Là, c'est du karma. Je pense que vos âmes ont besoin de se retrouver, mais vos corps ont besoin de se retrouver également. C'est très particulier, hein, ce que je ressens, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En gros, vos âmes, elles se sont reconnectées. Moi, je vois des âmes sœurs. Hein, ce tirage est juste magnifique pour l'instant. Et là, peut-être que vous en êtes à beaucoup échanger, beaucoup discuter, beaucoup tout ça. Pas de souci. Mais faut pas oublier que alors je vous donne aussi mon principe, hein, je vous l'impose pas, mais oui, on a des âmes, oui, c'est magnifique, le spirituel, patati patatato. Mais aussi, on a aussi des corps humains. Vous voyez, on n'est pas seulement une âme, on incarne une âme, mais aussi on a aussi un corps justement pour vivre des choses. Il y a ce côté un peu avec ces deux cartes-là, le blocage, ce serait attention de pas discuter trop longtemps et de passer à l'action, de matérialiser les choses. En gros, ça, c'est le conseil. Ok? Par exemple, pour les gens
qui discutent sur des réseaux, qui sont beaucoup sur le téléphone et tout, faudrait passer la seconde. Vous voyez, il faudrait vous rapprocher. Si vous êtes à distance, il faudrait vous rapprocher. Il y a des choses comme ça. Ok. Conseil pour l'avenir très proche dans les 1 mois. Et puis, ce qui est prévu pour vous deux dans les 1 mois. On a quoi? Ok. Eh ben, les énergies s'accélèrent avec le cavalier d'épée, c'est chouette. Ça va encore plus vite, c'est encore plus fluide. Moi, je vais vous dire, ce choix, c'est indéniable. 2 âmes sœurs qui se retrouvent et qui ont une espèce de... je sais pas, qui doivent vraiment se connecter parce que ça fait longtemps. Les choses s'accélèrent entre vous, donc ne freinez pas. En fait, c'est ça le 6 de bâton en blocage. Ne freinez pas. Si la connexion est bonne, si la connexion est juste, si tout... N'ayez pas peur de vous... C'est pas de l'emballement, c'est qu'il faut rattraper le temps perdu. En fait, vous avez été assez l'un sans l'autre, j'ai l'impression. Et maintenant, il va falloir... on n'a qu'une vie. C'est vraiment le principe pour ce prochain mois devant vous. Ok. Qu'est-ce qui pourrait bloquer actuellement? Bah, cette rapidité, cette fluidité encore plus rapide que maintenant. Alors, avec les amoureux, c'est intéressant ça. Il y a 2 choses. Les amoureux, c'est évidemment le couple, l'amour, tout ça, patati patata, mais c'est aussi le choix. Dans le tarot, elle est très complexe, hein, cette carte. Elle est beaucoup plus complexe, vous savez, quand je vois des gens qui tirent les amoureux en disant « Ah, c'est bon, ils m'aiment », la signification est un petit peu plus compliquée quand même. Ce qui se passe, c'est que il y a un choix à faire. Je crois qu'il y a vraiment à assumer l'amour qu'on a pour quelqu'un, assumer la connexion qu'on a avec quelqu'un, ne pas la rejeter. Parce que de toute façon, elle va s'intensifier. Et si vous la vivez pas en vrai, elle va rester dans vos pensées, dans vos pensées, dans vos pensées, dans vos pensées, dans vos pensées tout le temps. Je vous le dis, hein, vous allez penser tout le temps à l'autre. Plus vous allez avoir peur de ce lien qui est si connecté, si rapide, plus ça va être dans vos pensées, et plus votre corps va vous faire passer des messages, moi j'ai l'impression. Ok? Avec cette carte-là, il y a une notion vraiment d'assumer, de faire un choix. De faire le choix du cœur. De choisir ce que votre cœur vous dit et pas ce que votre tête vous impose. De faire la part des choses entre vos peurs et entre vos ressentis. D'accord? Peut-être que ce lien vous bouscule parce qu'il a l'air très très intense, hein, c'est normal. 2 âmes sœurs qui se reconnectent avec toutes ces vibes, là c'est normal. Mais vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a peut-être du tri à faire dans vos relations aussi, je le sens. D'accord? Je ne sais pas si c'est travail, famille, amis. Il y a un certain tri à faire parce que, comment dire? Là, je sens quand même des gens qui ont des habitudes avec les ermites. Il y a des choses à faire bouger dans votre vie. Il y a des habitudes de vie ou peut-être des liens à faire bouger pour faire de la place à cette âme sœur parce que de toute façon, elle s'impose d'elle-même, cette âme sœur. Très, très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a à plus long terme, mes amis? Oh, bon, bah voilà. C'est un beau roman. Non, je sais pas si je chante bien. C'est une belle histoire. Et ben voilà, j'ai de la zik. J'ai de la zik en tête. Le page de coupe, c'est vraiment l'émergence des sentiments. C'est super. Donc, je pense que voilà, écoutez ce conseil. Hein, ne refusez pas la connexion, le fait d'avoir, je sais pas, envie de voir l'autre tout le temps, de vous connecter, de vous appeler, de construire quelque chose et d'assumer ça au grand jour parce qu'en fait, c'est vraiment le début, le renouveau de votre vie amoureuse. C'est beau, hein. C'est très, très beau, là. Et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, il peut y avoir un renouveau. Vraiment, on vous dit, il faut suivre son cœur, même sur le très long, le moyen, là c'était court terme, moyen, long terme. Page de couple, il y a l'innocence des débuts, il y a le côté se sentir enfant avec l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez, vous deux, de votre côté pour, on va dire l'adjuvant, là c'était tout ce qui était plutôt contrainte et négatif, dans votre passé, votre passif à vous deux, là en gros c'était le karma pour vous, on va aller voir le bon dharma. Qu'est-ce qui joue en votre faveur et que vous pouvez objectiver pour la suite? On a quoi? Super, le 2 de bâton, ok. Réécrire, vous voyez, le 2 de coupe devient un 2 de bâton, c'est bien ça. Il y a peut-être, alors je ne l'entends pas, mais avec ces cartes-là, je me dis qu'il y a peut-être des âmes sœurs qui dans d'autres incarnations, n'ont pas pu être ensemble, faire des projets. Et ben bingo, dans cette vie-là, vos âmes se retrouvent pour construire quelque chose, pour partager des moments, pour ouvrir les lignes, pour se projeter. Vous pouvez vous projeter, en fait, l'un et l'autre, vous pouvez avoir confiance. Le tout est d'assumer cet amour, un peu de le montrer aussi, de le montrer au grand jour, et d'ouvrir ses lignes à l'autre. Chacun a un bâton. Donc, c'est une super cohésion d'équipe, hein, vraiment. Chacun a un bâton et puis vous pouvez même, vous voyez, voyager, parcourir le monde, mais de façon symbolique. Objectiver des objectifs, ouais, breloque. Je sais pas, faire des projets, commencez à vous projeter, vous pouvez. Vous pouvez avoir confiance en tout cas. Super. Quelle est l'aide extérieure pour vous deux?
l'aide de Dieu, de l'univers, des guides, peut-être des gens autour de vous. Qu'est-ce qui va vous aider sur le court et le long terme? Génial, la roue de fortune. Vous savez quoi? Lancez la machine. Faites confiance. Lâchez-vous la grappe. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de cogiter. Oui, c'est bien, mais alors, c'est peut-être problématique parce que c'est pas problématique. Votre tirage, il est juste magnifique, en fait. Ça veut simplement dire qu'il faut lâcher ce qu'on s'imaginait, ce qu'on voulait, non, il faut s'en remettre complètement s'en remettre à ce lien, c'est pas ça. Alors oui, s'abandonner dans l'amour, mais il faut pas non plus s'oublier soi, d'accord? Mais la roue de fortune, c'est vraiment ça. Lancer les choses, matérialiser peut-être, commencer à faire des projets, commencer à assumer le fait d'être attiré par quelqu'un, ou d'aimer quelqu'un, ou le fait que cette personne, c'est la personne de votre vie. Par exemple, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, maintenant vous l'assumez envers votre entourage, vous dites non, mais c'est cette personne, c'est comme ça. On s'aime. Et alors là, il va y avoir vraiment... C'est quelqu'un qui... Vous deux, vous allez parcourir un bon bout de chemin ensemble parce que vous lancez une roue de fortune de façon conjointe. Vous êtes sur le même nouveau cycle ensemble. Il y a un renouveau. Si ça fait longtemps, il y a un renouveau. Et si ça fait pas longtemps que vous vous êtes connecté en tant qu'âme sœur avec quelqu'un, c'est parti sur du bon, sur du long terme et sur la même longueur d'onde. Vraiment, c'est chouette. Allez, je vais rajouter quelques petites cartes d'oracle, mes amis. Ce tirage est ouf. Hein. Je vous le dis. Là, on est dans un lien d'âme sœur. Alors, pourquoi se prendre la tête, quoi? J'ai envie de vous dire ça. Pourquoi se prendre la tête? Justement, sur ce 2 de coupe, on a quoi? Sur ce 2 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Alors, ouais, on en a 2. On a le manque et le malentendu. Ça, c'est dans une vie antérieure. Je vous le dis, là, je suis peut-être chez père. Hein. Je suis peut-être père, je sais pas. Mais il y a un truc. Il y a eu, vous vous êtes connecté dans au moins une vie antérieure, mais où il y a eu justement une dissonance. Il n'y a pas eu la possibilité, dans cette vie antérieure-là, de pouvoir matérialiser une histoire, une relation. Il y avait peut-être de la distance, vous voyez. Il n'y avait pas de possibilité à ce moment-là, sauf que dans votre vie actuelle, vous pouvez le faire. Ce serait bête de rester kéblo là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a justement comme blocage? En plus, ça peut vous expliquer plein de trucs. Hein. On a quoi? L'éloignement. Vous voyez? Ah là là. Alors, comment vous expliquer ça? C'est pas parce que dans la matière, ce n'est pas facile, ce n'est pas matérialisable tout de suite, ce n'est pas... Il y a des contraintes matérielles. Ce n'est pas parce que, je sais pas, vous avez peut-être des plannings différents, des villes différentes, je sais pas, des enjeux différents, des boulots différents. C'est aussi ça. Ne vous arrêtez pas à ça, parce que le lien, il est très très puissant, il est très très fort. D'accord? Je suis en train de réfléchir. C'est vrai que je suis partie vraiment sur une vibes de lien d'âme. C'est le cas. Si dans le passé, ça peut être aussi structurel. Un coup de fil où on se dit un truc, on se comprend pas, on se manque, on n'arrive pas à se reconnecter. Dites les choses. Par exemple, vraiment là, moi j'ai un conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1. Quand vous parlez à l'autre, ne prêchez pas le faux pour savoir le vrai. Dites la vérité. Dites par exemple, tu me manques. Dites par exemple, je t'aime. Dites par exemple des choses, mais des vraies choses. Pas des choses pour que l'autre vous dise que, parce que vous êtes pareil en fait. Alors s'il y en a pas, c'est vous qui écoutez cette guidance, s'il n'y en a pas un des deux ou une des deux qui lance la machine, vous pouvez rester comme ça longtemps, bloqué, c'est dommage, alors que dans cette vie, vous pouvez vraiment avoir la possibilité de construire sur le long terme. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a à court terme comme conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1? À court terme, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce que nous avons? Le glamour. Amour, gloire et beau. Pourquoi je chante avec vous? Je sais pas, j'ai envie de chanter, c'est musical, vous. Ouais, il y a du sexy paillette, là. Ouais, il y a la possibilité d'être dans la séduction, de séduire l'autre, de se rapprocher. Vraiment, dans les 1 mois, là, ce serait dommage de continuer à vous prendre la tête, à dire « je passe le pas, j'appelle, on se réconcilie, je propose un truc ». Arrêtez de réfléchir, là. Suivez vraiment votre corps, ça c'est super important. Et puis en plus, il y a un jeu de séduction et tout ça, c'est très agréable ça. Très agréable quand même, hein. Bon, la nana qui est en train de s'énerver quand même. Sur le plus long terme, on a quoi? Oula! Attention à la toxicité. Oula, regardez. J'ai capté. Ça c'est très intéressant, ok? Vous êtes une team, vous êtes un binôme. Au-delà d'un couple, d'un lien, vous êtes aussi 2 personnes. On va taper dans du Jean-Claude Van Damme. 1 plus 1... égale 3, d'accord? Une personne plus une personne égale, ou 1 plus 1 égale 1, si vous voulez, c'est la même chose, égale une autre entité. C'est pas, comment vous dire? Il va falloir, moi je pense que dans votre entourage, je sais pas pourquoi, vous, il y a l'entourage.
Dans votre entourage, ça a déjà pu être bloquant dans le passé. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas que vous soyez ensemble. Il y a, ouais, là, c'est possible avec ça, hein, avec les amoureux, parce que les amoureux en général, il y a 3 personnes sur la carte. Hein, c'est pas forcément, voilà. Mais j'ai l'impression d'avoir dit ça dans une vidéo déjà hier. Je sais plus quel choix. C'est pas forcément le trouble ou l'ami, super, la femme, l'amant, le mari, tout ça. C'est pas ça. Mais dans votre entourage, votre lien, il est pur, votre lien, il est fluide et votre lien peut faire des jaloux. C'est ça que vous devez comprendre sur le long terme. Donc, dans l'adversité, là, on s'unit. Page de coupe, on sait qu'on s'aime. On a confiance l'un dans l'autre. On se fait pas des nœuds dans le crâne sur le long terme avec ce que pensent les autres, ce que machin a dit et pourquoi. Ça ne regarde personne d'autre que vous, je vous le dis. Hein. Et c'est pas non plus l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Non, parce que là, l'enjeu de votre lien, c'est de l'assumer. Si ça fait des jaloux, eh ben ils ont qu'à être heureux, vous voyez, c'est pas votre problème en fait. Il y a un truc comme ça, hein, vous. Hein. Il y a quand même, je le sens depuis tout à l'heure, ça venait un peu. Il y a quand même des énergies de l'extérieur. Vous savez, les gens qui sont pas heureux de votre bonheur, ben, j'allais dire un truc, mais je vais être craché sur YouTube. Posez-vous la question, les gens qui sont pas heureux quand vous êtes heureux, posez-vous la question de leur place dans votre vie. Hein. S'il y a des gens qui vous préfèrent malheureux, seuls, torturés, bon bah, c'est QFD. Hein. Alors, on va les mettre des petits bâtonnets, les gars. On va les mettre des bâtonnets de quoi? Des bâtonnets. Alors, attendez, j'ai rien préparé. Bon, je vais mettre... Non, les breloques après. Ah, je vais remettre les mêmes bâtonnets. Je veux les mêmes bâtonnets qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux-là. Et puis après, j'irai mettre ceux-là aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, et hop. Ah, mais j'ai l'impression qu'on a des trucs pareils qu'il y a, mais c'était pour les célibataires. Toi seul peux combler tes besoins. Ah, est-ce qu'il y a une dynamique avec le manque, là? D'accord. Alors, moi, c'est vrai que je vois le truc un peu perché, je vous le dis. Hein. Il y a eu quelque chose dans une vie antérieure. Là, ce sera pas pareil pour tous les choix, parce que là, à part s'il y a 2 couples qui tombent dans le passé pour tout le monde, mais... Ne pas attendre de l'autre qui vienne, c'est un bon conseil supplémentaire, hein, ça c'est des conseils. Ne pas attendre de l'autre dans cette relation, qui est idyllique, hein, qui est magnifique, parfaite. C'est peut-être le truc à travailler quand même. Vous voyez, il y a aussi ça, 6 de bâton, c'est être fier de soi par soi-même. Ne pas attendre de l'autre qui vienne remplir les trous, non, qui viennent, comment dire, ouais, combler vos manques personnels. Hein. Ça c'est un truc, hein, c'est peut-être sur ça que ça travaille votre relation. Si tu es perdu, reste où tu es. Moi, j'ai envie de dire ça. Je sais pas comment vous expliquer ce truc-là. Il y a un truc pour vous. Hein. Là, c'est vous qui écoutez ma guidance. Hein. La résolution de votre histoire, et c'est bien, ça prend un tour nouveau à la fin de la guidance. La résolution, là, la sagesse avec le pape au milieu, c'est de comprendre que pour être heureux et heureuse dans ce lien, il faut savoir aussi être indépendant et indépendante. Si vous avez une espèce de faille affective à attendre, vous voyez, à attendre que l'autre vienne combler, vienne vous solutionner les choses, c'est pas ça. Hein. Les âmes sœurs, c'est pas... Des fois, on dit, oh, l'âme sœur, c'est génial, on est tout le temps ensemble, on est fusionnel. Non, il n'y a pas de fusion, là. Hein. Il y a, comme je vous disais, comme Jean-Claude Van Damme me transmettait tout à l'heure, il y a 2 personnes indépendantes qui créent autre chose. Hein. Il faut travailler sur ça, hein, pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. Ne pas ramener de toxicité, hein. Et ne pas écouter les gens qui vont vous dire, peut-être sur le long terme, oui, mais tu vois, tu te sens seul, c'est que l'autre s'occupe pas de toi. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Il faut savoir être seul, même quand on est en couple. Hein. Il faut savoir travailler l'indépendance, même quand on est en couple. Alors, on a quoi? Père, mère de famille. C'est possible que vous ayez tous les 2 des enfants. Il y a peut-être aussi un problème, vous voyez, de planning ou de choses comme ça. Chakra de la gorge en positif. Ça, c'est très positif entre vous. Communiquez, communiquez. Je vous le dis, que ce soit les communications orales, écrites et tout, ça fonctionne bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Même des communications, comme si vous connaissiez. Il faut discuter dans votre relation. Il ne faut pas mettre de non-dit. Il faut adopter une communication positive. Relation miroir. Eh ben ouais, vous vous ressemblez vachement. Vous ressemblez vachement. Et donc, du coup, si l'un... Vous voyez, c'est vous qui écoutez cette guidance. Peut-être que c'est, je dis pas que c'est à vous de faire des efforts, mais bon, je peux pas conseiller l'autre en même temps. Il faut impulser du positif, vous recevrez du positif. Si vous mettez du manque, du doute, de la crainte, que vous prêchez le faux pour avoir le vrai, que vous vous retenez de communiquer, vous aurez la même chose et vous avez l'impression que c'est l'autre qui est responsable. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Des blocages, ouais, des blocages de relations toxiques. Moi, je pense
Je vais vous dire un truc, parce que j'ai senti vraiment que des cartes cool en dessous. J'ai pas ressenti du toxique, à part cette carte qui était vraiment sur l'extérieur, qui peut vous dire « Ah là là, cette personne n'est pas bonne pour toi. » Vous voyez, il y a un truc comme ça. La montagne, c'est marrant. Alors, la montagne, ça peut être un lieu de rencontre, ou la montagne, c'est justement des difficultés à dépasser, si vous le voulez, bien évidemment. Moi, ce que je pense, je vous le dis du fond du cœur, c'est que cette relation toxique, elle peut être aussi... Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je prends des pincettes, mais elle peut être aussi vis-à-vis de vous. Réfléchissez. Si dans cette relation, vous demandez beaucoup pour combler des manques, ou vous demandez beaucoup parce que c'est comme ça, parce que il vous faut... Je ne sais pas comment vous expliquer, là, c'est tout cheap parce qu'on est sur YouTube et que je ne veux pas aller trop précisément, je vous avoue. Mais cette relation vous met aussi des choses à travailler en face du nez. La communication positive, pas de possessivité, attention à la possessivité, attention à la peur d'être abandonné, attention à tout ça, parce que c'est une relation qui est fluide, d'accord? Vous avez peut-être vécu des relations un peu comme ça avant. Et là, vous avez un truc où il ne faut pas projeter du toxique. Je vous le dis vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur, parce que les cartes étaient vraiment chouettes. Et là, les bâtonnets vous concernant, on est dans un truc où je sens que on peut avoir peur que ce qui s'est passé dans le passé ressurgisse. Donc, on en parle à l'extérieur. L'extérieur nous dit « Ah bah ouais, t'as raison, c'est ça. » Vous voyez, une sorte d'embouglio. Si vous avez une question à poser, posez la question à l'autre. Mais de façon directe. Si vous avez envie de voir l'autre, dites-le à l'autre. Mais de façon directe. Ne passez pas par demander l'avis de 100 personnes. Ne passez pas par des... Il y a un truc comme ça. Elle va durer longtemps, votre guidance, hein, dis donc. Qu'est-ce qu'on a en petite breloque, mes amis, du choix numéro 1. Alors, nous avons quoi? Bah voilà, du karma à nettoyer. Et je vais vous dire un truc, parce que là, moi, j'en reviens à ce que je sentais dès le départ. Parce que là, vous voyez, je vous parlais de la vie aujourd'hui. Ça, c'est des briques de karma et de dharma. Tout ce que je viens de vous dire peut avoir été vécu dans une vie antérieure, et pas actuellement. D'accord? Donc forcément, c'est des blocages à dépasser, mais vous pouvez les dépasser. Vous pouvez transformer le karma en dharma. Ça, c'est super important. On a quoi? On a... ouais, vous connaissez depuis longtemps. Ouais, relation d'âme, où ouais, il y a eu pas mal de choses. Et justement, transformation. On transforme la citrouille en carrosse. Vous voyez, il y a une jolie transformation. On va dire que l'univers est de votre côté pour que vous arriviez enfin à être ensemble et à créer des choses. Ok? Donc le karma peut un peu se repointer. Et moi, je pense que le karma peut venir de l'extérieur. Je vous le redis quand même, hein, je le sens. On est aussi bien amis, fidèles, loyal, qu'amis, qu'amants, qu'amoureux, d'accord? Mais vous pouvez avoir confiance dans l'autre, en fait. Travaillez peut-être votre relation, la relation à la confiance, méfiance, jalousie, tout ça. Il y a peut-être un truc comme ça. On a quoi? Parce qu'il y a aussi la jalousie des autres. Il y a tout un truc comme ça chez vous. 8h moins le quart. Ok, donc... non, 8h moins le quart. Non. 18h45 ou 6h45. Ok. Et on a ma boucle d'oreille. Ok. Alors, pourquoi? Moi, je pense que... Vous savez quoi, mes boucles d'oreilles là-dedans? D'ailleurs, il faudrait que je la remette, celle-là. Mais il y a le côté... sur le pape, surtout, c'est un cadeau qu'on vous envoie. Pour enfin pouvoir créer ensemble. Cette personne, cette âme... vous a mis l'une et l'autre sur le même chemin pour dépasser certaines choses, vous battre ensemble, être une force de cohésion, être dans l'unité, dans, je vous dis, un binôme plus qu'un couple. Alors, vous allez peut-être vivre des montagnes à dépasser ensemble, des montagnes vis-à-vis de l'extérieur, de choses matérielles. Moi, j'ai l'impression que c'est une vie riche et remplie. Mais le tout est de comprendre que ce lien est fait pour que vous vous battiez ensemble, que vous résistiez ensemble et que l'adversité, les problèmes et tout ça ne viennent pas déstructurer à chaque fois votre binôme, j'ai l'impression. Voilà mes chouchous, bah dis donc c'était complet, on en est à 28 minutes. Je sais pas si je vais tenir autant pour chaque choix. Là, il y avait des trucs à dire en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Alors, vous pouvez évidemment faire plein de choses pour me remercier là. Hein. Liker, commenter, partager, c'est gratos. Vous abonner, c'est gratos avec la petite cloche. Rejoindre ma communauté, c'est pas gratos, ça fait plaisir. Vous aurez accès à d'autres vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique et des formations sur le tarot également si vous avez envie. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée, rejoindre mes réseaux, tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous, mes petits chouchous. Je la sens bien, votre histoire. Le tout, c'est qu'elle vous fait travailler à plein de choses, j'ai l'impression. Et moi, je pense qu'elle vous fait travailler votre dépendance affective, un fond de dépendance affective, et aussi la dépendance à la vie des autres et au regard des autres sur votre vie. Hein. C'est un lien qui vous fait travailler et qui
vous fait entrevoir le fait que, j'espère que vous êtes restés jusque-là parce que j'ai encore un message, le fait qu'on peut être en couple, en binôme et être aussi très indépendant. À mon avis, c'est ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour Madame Lapin, là, en 9 de Pentacle. Comme situation actuelle. Je vais la mettre au milieu, de toute façon, je vais faire le tirage après, je vais faire la disposition des cartes. Vous souhaitez conserver votre indépendance dans ce lien. C'est ça que je veux vous dire. 9 de Pentacle, c'est... Alors oui, vous êtes en lien avec quelqu'un. 9 de Pentacle, c'est... Oui, mais attention, il faut quand même que raison garder. Je ne m'investisse pas trop. Vous voyez, il peut y avoir aussi des vibes de personnes qui sont... alors, à distance... ou qui sont vraiment chacun chez eux, d'accord, qui sont là, non, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Alors, je répète, comme je disais au choix numéro 1, qui d'ailleurs a duré vachement longtemps, hein. Il y a des trucs à dire, je sais pas si ça va durer autant avec vous, mais il y a le côté, je sais pas comment vous dire, pas deux célibataires ensemble, hein, parce que c'est quand même la carte du célibat, un petit peu, hein, en relationnel, le 9 de Pentacle, mais... là, on n'est pas dans un couple, on n'est pas dans un lien, parce que c'est pas forcément un couple. Vis-à-vis de l'autre, chacun tient à garder son indépendance, comme si c'était une décision, et c'est comme ça. Moi, le pif de la breloque me dit que ça cache autre chose, quand même. Il y a une sorte de... Je sais pas si c'est de la méfiance, alors que vous voudriez y aller, vous voyez. Il y a une sorte de... mon quotidien est comme ça, le quotidien de l'autre est comme ça. Vous voyez? Mais pour moi, j'aime bien, ça me fait rire, parce qu'il y a une sorte de... C'est une sorte de protection quand même, hein. On se protège un peu l'un l'autre, il y a un truc comme ça. Alors, il y en a une qui veut sortir, on va faire comme ça pour vous. Hop, 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 celle-là et celle-là. Et qu'est-ce que nous avons derrière le 6 de bâton? Ouais, on veut garder la face. C'est ça, vous. C'est l'inspiration que j'avais de toute façon avec cette carte tout à l'heure. Il y a une sorte de... Je sais pas si c'est les cartes là qui... Mais je veux pas abattre mon jeu tout de suite. Je joue quand même la gagne. Il y a de la fierté, hein. Mais je dis pas forcément que c'est de la fierté mal placée, hein. Au contraire, je dis pas ça. Mais là, on est dans... Non, non. Je ne montre pas tout. Mais ça veut pas dire que vous montrez rien, vous voyez. Mais je veux garder mon indépendance absolument. Et je crois que c'est l'un l'autre, je sais pas. Ou alors vraiment, vous êtes en distance. Et chacun a sa vie. Et puis de temps en temps, vous vous rejoignez. Mais il y a le côté, il y a ce côté-là. Je vais bien, je ne veux pas que ce lien me déconstruise. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais je sais pas, j'ai un petit goût derrière. Bon, on va aller voir. Alors attendez, est-ce que ça se passe bien du côté de tout ça? Ouais, ouais, ouais. Là, relou la meuf qui veut tout bien mettre, on est pas mal, on est pas mal. Alors, d'où vous venez? Le passé, plus ou moins proche, j'en sais rien, je vais aller voir. Comme ça, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. La grande prêtresse. Alors, il peut y avoir des rencontres par les réseaux, par les sites, d'accord, avec la grande prêtresse en cartomancie moderne. Moi, c'est vraiment ce que je pense de la grande prêtresse, parce qu'elle est chez elle, devant un écran, n'importe quoi, devant un écran, vous voyez. Il peut y avoir des rencontres comme ça. Il peut y avoir eu pas beaucoup de contacts, j'ai l'impression. Ouh, oui, je le sens, c'est ça. Choix numéro 2, c'est ça. Il n'y a pas eu, là, sincèrement, bon, on va aller voir après, je vais aller voir. Mais, ouais, j'ai froid, donc c'est ça. Là, on est dans un groupe spécifique où c'est possible, comme c'est quand même une carte de célibat, que vous veniez de rencontrer cette personne et que vous voulez savoir un petit peu le potentiel, l'avenir et tout ça. Ouais, parce que la grande prêtresse, c'est pas fifou en termes de connexion de corps, hein. Je sais même pas si là, il y a déjà eu connexion de corps. Peut-être que vous avez rencontré cette personne après, je sais pas, après avoir discuté avec beaucoup. Est-ce que c'est des prémices de quelque chose? Entre la reine de Pentacle et la grande prêtresse, on est plutôt dans le côté je me prémunis, je m'engage pas trop, j'observe plutôt que j'active les choses. Ok? On continue. De toute façon, je rajouterai des cartes d'oracle dessus après. Qu'est-ce qu'on a comme blocage, comme chose à travailler, à ne pas faire et tout ça? Cavalier de coupe. Okay. Eh ben dis donc, attendez, je regardais juste cette carte-là pour confirmer ce que je veux. Le 4 de bâton. Ok. Alors, c'est bien ce que je pensais. Ne soyez pas trop froid ou trop froide quand même. Petit conseil de la breloque dans ce lien. Pourquoi? Parce que j'ai comme une énergie de oui, je vais pas m'enflammer, je ressens quelque chose. Ouh là là, ouais, j'ai ça sur les épaules. J'ai mal aux épaules avec vous. Ouh, c'est pas bon ça. Attendez, c'est pas bon pour moi, hein, pas pour vous. Mais il y a le côté...
Parce que cette carte-là, c'est un blocage venant du passé qui fait que vous êtes kéblo au niveau des sentiments. D'accord? Là, je sens vraiment qu'il y a des gens qui se disent... qui ont peur, en fait. Qui ont peur de ressentir quelque chose. Mais quand même, vous regardez cette guidance. C'est drôle. C'est drôle, ça. Ça veut bien dire que passer la façade de « je suis indépendant, indépendante, je n'ai pas besoin de l'autre, ce n'est que le début, je ne m'enflamme pas », bah il y a quand même quelque chose au fond de vous qui papillonne et tout ça. Mais étant donné ça, c'est un blocage venant du passé, étant donné que vous avez retrouvé une stabilité, vous, alors là, sincèrement, ce choix numéro 2, c'est des rencontres faites il n'y a pas longtemps, où il n'y a pas il n'y a pas forcément une histoire entre vous, c'est ça que je veux dire. Je vous le dis, vraiment, si franchement vous connaissez depuis des années et tout ça, ne restez pas dans ce lien. Vraiment, parce que là je le sens. Votre passé, c'est 2 grandes prêtresses, donc c'est 2 personnes chacun de son côté devant un écran de téléphone ou chacun chez soi, d'accord? Donc là, on n'est pas dans des histoires qui datent d'il y a longtemps. Choix numéro 2, je vous le dis. Il y a le côté très dématérialisé de l'histoire. Mais à la fois, vous ressentez quelque chose. Donc, vous avez peur. Vous dites, est-ce que je projette? Est-ce que c'est ça, le côté... Là, ce à quoi il faut travailler. Il y a le côté, j'ai retrouvé ma stabilité personnelle dans ma vie. Je suis bien. Ah, et bim, on rencontre quelqu'un. Ok. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai l'impression. Donc... évitez de projeter le fait qu'il faut pas s'enflammer parce que tatati, il faut déjà vivre des choses. J'ai l'impression qu'il faudrait que vous viviez des choses. Vous avez peur de perdre votre ancrage personnel au contact de l'autre personne, mais ça concerne des gens qui connaissent pas forcément bien l'autre personne, j'ai l'impression, choix numéro 2. Ok. Avenir très proche dans les 1 mois. Alors, quand je dis avenir, attention, raison gardée, je vais pas vous décrire ce qui va se passer. Conseil de vos guides de dieux de l'univers pour cette prochaine période très rapprochée. Est-ce qu'ils ont prévu pour vous, peut-être, à travailler ou je sais pas, on va aller voir. Page de bâton, génial. Et ben il y aura du concret. En tout cas, on vous conseille d'aller de passer au concret. Le bâton, c'est le feu. Le bâton, c'est l'envie d'avoir envie. Le bâton, c'est ah, on se lâche la grappe. Le page de bâton, c'est une comment dire. Le valet de bâton, c'est une nouvelle page, ouais, comme le page, mais c'est quelque chose dans la matière, d'accord? On n'est pas en train de parler de l'éveil des sentiments, on est en train de parler de se sortir les doigts, voilà, je vais pas dire, et de passer à l'action. D'accord? Plutôt que réfléchir derrière un écran, réfléchir dans son quotidien, réfléchir et se prémunir de quelque chose, autant aller voir ce que c'est, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui bloque actuellement qui pourrait ne pas vous faire passer à l'action et alors que c'est conseillé? Ah là là, 5 de bâton. Ouais, alors, moi je vous le dis, c'est toujours très gentil ce que je dis. Faut laisser des fois dans certains liens. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir de fierté. Hein, je dis pas qu'il faut être une moule, quoi. Vous voyez l'exemple. C'est pas ça. Il faut pas. Mes guidances, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais faites gaffe quand même à un excès de fierté. J'ai l'impression. Le côté non, moi j'étais bien indépendante. Bon, j'aime bien l'autre personne, mais si l'autre personne ne m'invite pas, je n'invite pas. Vous voyez? Parce que là, vous pouvez rester longtemps comme ça. Hein. J'ai l'impression. Ouais, vous et l'autre, là, il y a une nécessité un peu de proposer des choses, de sortir de votre zone de confort. Alors, elle est bien confortable, votre zone. Qu'est-ce qui vous dit que ça va vous désarçonner? Moi, je pense que le lien, là, pour qui vous regardez, c'est parce que ça vous éveille des sentiments avec le cavalier de coupe. Vous aimez bien, quoi. Vous aimez bien la personne. C'est vraiment, 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 je vous le redis, fuyez ce choix si vous connaissez la personne depuis longtemps. D'accord? Je pense que le fait que votre petit cœur, ou je sais pas, vous aimez bien l'autre, et ben ça vous désarçonne, et donc vous vous dites, ah, l'autre va donc me désancrer, je vais me lancer dans une histoire, et puis après, tatati, tatata, et non, c'est vous tout seul, hein, qui vous dites ça, c'est pas l'autre qui vous montre ça. C'est vos peurs à vous, en fait. Vos peurs d'aimer à nouveau. Alors que, et c'est conflictuel à l'intérieur de vous, hein. Le 5 de bâton, c'est, oui, et si je me fais avoir, pas du tout, mais attendez, vous voyez, c'est cette énergie-là. Vraiment, je vous redonne l'exemple, oui, mais si l'autre a mis 1 heure à me répondre, eh ben super, je vais encore me faire un, bah non, j'ai pas envie, moi je suis fière. Attention à ça, attention. Sur le plus long terme, les conseils sur le plus long terme entre vous et ce qu'ils ont prévu pour vous. On a quoi? Oh, 9 d'épée. Bon, je vais rajouter des cartes de façon, mais franchement, je vais vous dire pourquoi. Sur le plus long terme, c'est au-delà d'1 mois, c'est 3 à 6 mois et tout ça.
Vous savez quoi? Moi, je pense que c'est le moment, cette guidance, pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas vivre cette relation dans les pensées. Pourquoi? Parce qu'à plus long terme, si vous passez pas par là, par l'action et tout ça, vous allez vous prendre la tête de façon isolée. En fait, là, je sens qu'il y a une personne dans votre vie, c'est vraiment pour des gens qui viennent de se rencontrer, j'ai l'impression. Mais il y a une personne, là, elle est même quasi inexistante, la personne. C'est bizarre, hein, ce que je vais vous dire. Quasi inexistante parce que cette guidance, c'est très particulier. C'est vous par rapport à vous-même dans ce lien, je crois. Vous par rapport à vous-même. Alors, dans votre passé affectif, vous avez sûrement construit avec quelqu'un. D'accord? Le 4 de bâton. Allez, je vais revenir à ça parce que je comprends, là. Ça a été sûrement, voilà, il y a eu une longue relation et tout ça, mais pas avec cette personne. D'accord? C'est certainement terminé, vous avez été déçu, vous avez retrouvé votre propre ancrage et tout ça. Hein, votre fierté. C'est marrant, j'ai dit des trucs comme ça pour les célibataires hier. Donc là, il y a peut-être des gens qui ils ne savent pas s'ils sont célibataires, ils ne savent pas si c'est la personne et tout ça. Il y a peut-être des, je sais pas, un truc comme ça. Parce que l'autre personne, elle n'est pas responsable de toutes les projections que vous faites sur le fait que ne l'accusez pas de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et parce que vous avez peur. Vous savez, mes petits chouchous, les peurs, c'est que des projections du mental, hein. C'est pas véridique. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action et d'aller vous y frotter à la personne. Ça vous fait peur parce que ça vous renvoie peut-être à des difficultés que vous avez eues dans votre passé affectif, à vous qui me regardez. C'est pour ça que je ne sens pas trop l'autre. Cette personne prend beaucoup de place, en fait, dans votre tête actuellement, mais surtout dans votre cœur. Et comme cette personne, elle commence à, je sais pas, le lien avec cette personne commence à vous faire ressentir des trucs, et bah tout de suite, c'est votre mental, parce que vous avez peur, en fait. L'amour est un risque. L'amour du risque, c'est quoi ça? C'est une série. L'amour du risque. Oui, je suis née dans les années 80. Ok, on va aller voir votre force dans ce lien, d'accord? Là, on allait voir le blocage du passé, mais on va aller voir votre force. Oh, les amoureux. Ben, c'est qu'en fait... Oh, c'est beau, ça. C'est une arcane majeure. Faites confiance, hein. Faites confiance, parce que il y a quand même un énorme potentiel entre vous avec les amoureux d'une très belle relation. Hein, d'une très belle relation. Après, ça se fait pas... L'autre va pas devoir vous prouver des choses. Alors, je sais, c'est cash, mais c'est pour vous faire vraiment comprendre ce que je ressens, là. L'autre a pas... J'ai dit des choses pareilles, là, dans la guidance d'hier. C'est fou, à des gens célibataires. Je sais même pas si c'est ce même choix-là, parce que je me souviens plus des choix, mais... L'autre a pas à vous rassurer de quelque chose qu'il ou elle ne crée pas, en fait, dont il ou elle n'est pas responsable. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, faut pas lui demander d'aller rassurer nos insécurités nos insécurités personnelles, parce que l'autre est pas responsable de vos insécurités personnelles. Et vous, je suis pas en train de dire c'est votre faute et tout, pas du tout, mais en gros, laissez la chance un petit peu au produit, quoi. Vous voyez, c'est ça que je veux dire pour vous. Parce que sur le plus long terme, on vous conseille de pas vous enfermer uniquement dans le mental. Bon, l'aide extérieure par rapport aux futurs proches, aux projections proches et plus long terme. L'aide extérieure, là, c'est pas vous. Comment Dieu, l'univers, vos guides peuvent vous aider? Ben, en fait, c'est drôle parce que vous avez des bonnes cartes, là. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que le profil en face de vous, et je dis bien profil, est-ce que vous êtes rencontrés sur les réseaux? Est-ce que vous vous êtes pas beaucoup rencontrés dans la matière? Est-ce que vous connaissez peu? Et du coup, vous vous imaginez plein de choses sur cette personne qui est une sorte de buvard de vos peurs. Ah, c'est ça, c'est dommage. Je vous donne mon avis, mais c'est dommage parce que là, c'est vraiment une possibilité, ces trois cartes-là, c'est une possibilité de reconstruire. Mais on ne construit pas avec des peurs. Vraiment. Vous voyez, vous êtes en 9 de pentacle, donc c'est bien, vous êtes avec votre sécurité perso et tout, vous êtes un peu fébrile, je crois. L'autre personne peut être considérée comme un page de pentacle, donc ça veut dire que c'est la même famille, le côté, bah moi aussi je tiens à mes prérequis, mais pourquoi pas? C'est l'opportunité, le page et le valet dans le tarot. Là, on vous dit que c'est une bonne opportunité. Sauf si vous décidez de rester dans le mental comme ça et de projeter sur l'autre, parce que, je vous dis, l'autre n'est pas un buvard de vos peurs, il y a un truc comme ça. Ok, je vais rajouter des cartes, hein, ça va être important, je crois, pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur le passé? J'ai l'impression que c'est votre passé à vous, là. C'est drôle, hein, parce que c'est vous et l'autre, vous deux, mais
Je sais pas, il y a un truc comme ça. Je crois, et c'est pas du tout, je vous accuse pas, je juge pas, hein, parce que moi aussi je suis humaine, hein, vous voyez. Puis je connais pas tout, mais vous venez d'un passé, vous, un peu isolé, vous avez eu besoin de vous isoler, vous êtes senti un peu isolé, et puis là, il y a une opportunité devant vous. Moi, j'ai l'impression que vos guides disent saisissez-la parce que tu peux réapprendre à faire confiance, vous voyez. La grande prêtresse, elle est craintive quand même. Vous voyez la dépendance sur la grande prêtresse. Ouais, vous avez sûrement vécu une relation, je vais faire comme ça, une ancienne relation et pas celle-là, où il y a eu de la dépendance affective, il y a eu, oh là là, toxicité, on fait semblant, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, tous ces trucs pas cool, quoi, d'accord? Mais ça, c'est votre passé à vous. C'est pas le passé avec l'autre, vraiment. Vos choix numéro 2, c'est très, très spécifique. Vraiment, j'espère que vous n'êtes pas resté... Si vous connaissez la personne depuis longtemps et que vous avez vécu avec des trucs et tout ça, parce que c'est pas le cas. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici? Tiens, on va y mettre une carte. Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a par ici, là, sur les choses à débloquer de votre côté? La loyauté. Ouais, oh, la loyauté et le chasseur. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont fait tromper? Moi, je vais être cash. Je vais être cash, là. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait tromper dans une ancienne relation, dans une autre relation? Et pas celle-là. Je vous dis bien, c'est pas celle-là, c'est spécifique. Là, par exemple, si c'est un lien avec quelqu'un qui vous a déjà trompé, c'est pas ça. D'accord? Vous avez du mal à refaire confiance. Blessure de trahison. D'accord? Vous êtes déjà tombé sur des snipers, des chasseurs. Bon, bah voilà, hein, ça existe, quoi. Et là, je sais pas, vous avez du mal à faire confiance parce que vous êtes déjà fait trahir, mais la personne n'est pas responsable de ça. C'est normal. C'est normal. Non, c'est dommage parce que il y a un tel beau potentiel de loyauté, de choses cool, j'ai envie de dire que l'autre personne n'est pas responsable de votre passé affectif, hein. L'autre personne n'était pas dans votre passé affectif. Franchement, il faut faire la part des choses. J'ai l'impression pour vous aider dans ce lien. Qu'est-ce qu'on a du côté du cool? Non, je vais mettre sur le 9 d'épée, tiens. Je vais mettre sur le 9 d'épée un autre conseil, un autre truc. Le temps, ouais. Vous savez quoi? La meilleure façon d'objectiver quelque chose qui n'est pas tout le temps dans vos pensées, c'est de prendre le temps de rencontrer l'autre. Mais quand je dis prendre le temps, c'est pas d'être derrière un écran, en fait. Ou d'être dans des communications. Vous savez quoi? Il y a quelque chose. C'est une relation qui peut être potentiellement durable sur le long terme. Je vous le dis, entre les amoureux et le temps, c'est quelque chose qui peut faire partie de votre vie et qui est assez sain sur le long terme. Mais il faut aussi avoir le courage de rencontrer l'autre, vraiment, plus souvent, de sentir l'autre, vous savez. Votre cerveau, en fait, il faut lui demander il faut le laisser de côté quand vous rencontrez l'autre et laisser la chance à l'autre. Pas de vous prouver que, d'écouter l'autre, de prendre le temps, d'écouter la vie de l'autre, d'écouter les vibes de l'autre. Vous vous apercevrez que c'est pas votre passé, c'est quelqu'un de différent. Mais si vous fuyez, si vous êtes derrière un écran, si vous avez jamais le temps, si vous dites ah non non non, ça perturbe les choses, bah vous serez pas dans une vraie rencontre en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur les cartes du haut, s'il vous plaît? Ah, j'arrive. Oh là là, oh là là, c'est compliqué, vous, hein. Vous voulez pas aller voir ce qui est positif? Regardez, les présents. C'est quelqu'un qui a autre chose à vous offrir que ce que vous avez connu, d'accord? Vraiment, c'est quelqu'un de nouveau. Vous, c'est ça. Quelqu'un qui peut... On n'est pas dans... il va vous faire des cadeaux, hein. Je lis pas les cartes comme ça, je ressens pas comme ça, mais il y a... C'est quelqu'un qui peut vous présenter une autre façon d'aimer, c'est de la nouveauté. C'est un cadeau, si vous voulez, adressé par Dieu, l'univers, vos guides, par l'extérieur. Ça vous tombe dessus, c'est un cadeau. Ce serait dommage de projeter, là. Alors vous, c'est très spécifique pour des gens, je pense, qui vraiment vous connaissez peu. Et vous regardez cette guidance et vous allez vous dire, bon, bah quand même. Vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Je suis d'accord avec le concept de red flag, drapeau rouge, oh là 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 là. Mais en fait, on en parle trop sur les réseaux, dans la vie, je sais pas, depuis, j'ai l'impression, 6 mois, 1 an, j'entends que des trucs, genre, attention, red flag, attention. Ouais, mais si on raisonne que en red flag dans la rencontre amoureuse, le problème, c'est que on n'est pas omniscient, on sait pas tout sur tout le monde. Là, c'est une nouvelle personne, vous connaissez pas. Vous la connaissez pas, en fait. C'est pas parce que quelqu'un, je sais pas, a dit le même mot qui vous a traumatisé un jour avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, par exemple, vous répond pas aussi vite que vous le souhaitez. Je sais pas, il peut y avoir des trucs comme ça, c'est pas la même personne. Vraiment, cette guidance, c'est pour vous dire ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Après, je vais aller mettre d'autres choses.
Regardez, on a le glamour, c'est beau ça. Amour, gloire et beauté. Il y a quelque chose de bon, c'est une rencontre très positive en fait. Et là, les guides, ils vont pas justement vouloir vous rassurer, vous dire sur le long terme, vous aurez des enfants, une maison. Non, c'est pas... Parce qu'en fait, vous avez besoin d'être rassuré, mais c'est pas cette nouvelle personne qui doit vous rassurer, c'est vous-même qui devez travailler la confiance dans l'autre. Je vous le dis, c'est assez cash, mais ça va vous faire du bien, je pense. N'hésitez pas à prendre des nouvelles, regardez, le coup de cœur, les nouvelles. Si vous aimez bien cette personne, proposez, je sais pas, un rencard, un resto, rien, un ciné, de se voir, d'aller se balader, d'aller marcher ensemble, je sais pas. Mais ce serait dommage de dire non, je n'envoie pas de message parce que dans le passé, c'était toujours moi qui faisais l'effort, mais c'était pas cette personne dans le passé. Je vous le dis, il faut bien que vous vous disiez ça, c'est pas cette personne qui doit pas payer les pots cassés de tout ça, quoi. Vous voyez? Bon. Je suis sûre qu'on vous a trahi et je suis de tout cœur avec vous. Mais cette personne ne l'a pas fait. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Alors, assieds-toi, faut que je te parle, 50-50. Vous voyez, il y a un truc là. Il y a un truc où il faut prendre le temps, en fait. Il faut prendre le temps de connaître l'autre. Et vous allez voir, votre cerveau, il va être content. Il va dire, ah ouais, c'est vrai que finalement, c'est pas que des red flags, c'est une nouvelle personne. Prenez du temps ensemble, tous les deux, pour apprendre à vous connaître. Assieds-toi, ça veut dire qu'il faut que la personne soit en face de vous aussi, dans la matière. Ne fuyez pas par le numérique et tout. Peut-être un conseil de vieille que je vous dis, là, mais... Moi, c'est parce que je suis pas là-dedans, quoi. Les sites et tout, mais je juge pas, mais... La rencontre en réel, il n'y a que ça qui est bon. Vous sentez l'autre, vous voyez l'autre, vous entendez l'autre, vous regardez les mains de l'autre, les yeux de l'autre. Par écran interposé, c'est compliqué quand même, ça. Juste la présence de l'autre peut aussi vous rassurer quelque part. 50-50, c'est que là vous vous dites, ah, mi-figue, mi-raisin, j'y vais pas. Il y a du positif, il y a du négatif, mais il n'y a pas de loi universelle. Vous voyez? Rencontrez l'autre. C'est hyper important, quoi. C'est hyper important que ce soit plus votre cerveau qui réfléchisse à cette relation. Alors, qu'est-ce que nous... Oula. Qu'est-ce que nous avons? Fusion des sentiments. Vous avez peur de ça, hein? Parce que justement, avec le cavalier de coupe, c'est qu'il y a des... Vous ressentez un truc et vous vous dites, ah non, je veux plus ressentir. Mais à la fois, vous cherchez quelqu'un, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Blessure d'abandon. Ok, ça c'est vous, c'est votre côté. C'est quelque chose à soigner parce que cette personne ne vous a pas abandonné. Cette personne est là, en fait, c'est de la nouveauté. D'accord? Donc, vous êtes senti seul dans une ancienne relation. Tout ça, il faut le travailler. Voilà, votre ancrage personnel. Même si c'est ça que je vous disais. Au départ, il y avait un peu trop de fierté. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais le 9 de pentacle plus le 6 de bâton, c'est en général quand on dit oui, moi je suis très indépendant, j'ai besoin de personne. En général, petit conseil. Quand on a bien travaillé son indépendance affective, on dit même plus ça, je vous assure. Non, on est comme on est, quoi. Il y a un truc à travailler parce qu'il y a une blessure d'abandon. Chakra couronne en négatif, ouais. La perte de foi. Vous avez perdu la foi dans une histoire passée. Là, vous êtes avec quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Toutes ces choses à travailler. La foi en l'humain, la foi dans l'être humain, la foi dans les gens. Tout le monde ne trahit pas tout le monde, c'est pas vrai. Alors peut-être il y en a qui vont dire « Ah là, t'es gnangnan ». Non, sincèrement, je sais pas, on n'a qu'une vie, on va pas passer à se méfier. Et puis quand bien même, on fait confiance, quelqu'un nous trahit, bah c'est la vie, on aura fait confiance, c'est positif. Par contre, la méfiance attire la méfiance, les gars. Je vous le dis, c'est du vécu. Âme sœur, ce serait vraiment dommage, les gars, de passer à côté de ça, là. Hein? Ce serait dommage de mettre dans le même sac pas une âme sœur et une âme sœur. Ce serait dommage. Bon, allez, des petites breloques et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Nous avons quoi? Ouais. Alors, le poisson qui tombe sur le passé, là. Il y a une situation où vous pensiez que c'était soit pour la vie, soit très abondant, et en fait, on vous l'a fait à l'envers. Eh ben, chat. Je suis obligée de vous le dire. Mais ça, bam, on le laisse derrière quand on rencontre quelqu'un, ou alors c'est peut-être pas le moment, c'est tout, c'est comme ça, mais si une nouvelle personne vous rappelle une autre personne, il y a quand même un truc à guérir, vous voyez? Parce que c'est pas normal, ça. C'est pas normal, en fait, c'est pas la responsabilité de cette personne. On a quoi? On a la lettre F. Ok, on a la lettre F, là, ici. On a la lettre D, ok, je vous mets les trucs comme ça. On a le signe du cancer, donc ça peut être soit une relation passée, soit une relation actuelle, ok. On a quoi?
Ouais, il va falloir vous occuper vous occuper un peu si vous avez envie. Après, si vous voulez pas, vous dites non, je suis très bien comme ça, la breloque, elle me saoule. Bon, bah, ok. Moi, je suis pas contre vous, mais ce serait sympa peut-être à un moment de réfléchir à ce concept-là. Ouais. Vous posez la question si vous êtes prêt à aimer à nouveau. Bah, en tout cas, est-ce qu'on est prêt à aimer? Je sais pas, ça c'est tout un concept. On aime ou on n'aime pas. Ça nous tombe dessus et ça révèle des choses à régler. Si la personne vraiment vous l'aimez bien en face, faut pas régler les choses pour cette personne, c'est pour vous, mais pour être peut-être bien avec cette personne, ce serait bien. On a le signe du lion également. Ok, ça peut être des marqueurs soit de cette personne, soit de l'ancienne personne. On a quoi? Ouais, regardez l'ancrage en négatif. Hein. Je dis pas que vous n'êtes pas ancré, mais c'est en cours de résolution. Si, je vais vous dire un truc encore. Je vais rabattre les oreilles avec ça, mais vous êtes sûrement très ancré avec vous, mais si une nouvelle rencontre, de la nouveauté dans votre vie vous fait peur, c'est que vous n'êtes pas forcément le plus ancré ou la plus ancrée possible. Réfléchissez, c'est juste une piste de réflexion, d'accord? Vous voyez le T-Rex, le lion, tout ça, ne sortez pas les crocs, ne soyez pas dans la méfiance et l'attaque vis-à-vis de quelqu'un de nouveau, quoi. Ne soyez pas acerbe, cette personne, elle n'a pas demandé tout ça. Là, c'est vraiment concernant des personnes nouvelles. On n'en parle quasiment pas de la personne parce qu'elle peut même pas... vous montrer qui elle est, j'ai l'impression. Ce serait dommage. Acceptez que l'autre vous montre comment il ou elle est. Hein. Il y a quand même des très belles vibes. Hein. Et on vous rappelle aussi quand même, vos guides vous rappellent, que cette personne vous est envoyée par eux. Donc c'est pas quelqu'un d'anodin, c'est pas une relation anodine. C'est pas uniquement une personne pour vous montrer que vous êtes mal et tout ça, ou que vous avez vécu un truc qui est pas réglé. Non, c'est un cadeau en fait. Acceptez le cadeau, au moins ouvrez un peu le cadeau, regardez un peu le cadeau, je vous dis pas de... Après, vous ferez bien ce que vous voulez, vous voyez. Bon, et bah dis donc, elle a duré, ouais, bah pareil, 26 minutes. Hein, on est dans des gros choix aujourd'hui, il y a des choses à dire. Vous pouvez me remercier, bien évidemment, de façon gratos. Likez, partagez, commentez, vous abonnez, mes petits chouchous. Vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante, mais vous aurez d'autres types de guidances et aussi des cours de formation de tarot. Vous pouvez me demander une guidance perso. Si là, par exemple, ça vous a touché et que vous voulez voir vraiment de façon plus personnalisée, ce sera avec grand plaisir, franchement, si je peux vous aider. Et puis mes réseaux, tout ça. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et n'ayez pas peur, quoi. La nouveauté ne veut pas dire que l'ancien revient, quoi. Là, c'est de la nouveauté, hein. Vraiment, c'était très spécifique cette guidance, mais je vous le dis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce 10 de pentacle. Là, on est, je pense, à mon avis, je vous le dis parce que les deux premiers choix ont été très spécifiques. Là, on est dans des gens qui se connaissent, qui se côtoient depuis longtemps. Je vous le dis, c'est votre situation actuelle. 10 de pentacle. Vous êtes déjà passé par plein de phases. Vous êtes peut-être en couple officiel, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être construit quelque chose. Ou alors, vraiment, vous vous connaissez depuis longtemps. Longtemps, je sais, c'est relatif, mais on est sur YouTube. Ça, c'est important. Là, je sens vraiment cette vibe de, il y a déjà eu plein de choses entre vous. Ça fait pas 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous vous connaissez. Non, il y a déjà du passif. Et il y a des choses déjà qui se sont construites, déconstruites, reconstruites. Je n'en sais rien. On va aller voir. Mais là, c'est pour des... Là, quand même, on est dans des gens qui sont... et en plus, actuellement, j'ai l'impression que c'est assez ancré, quoi. D'accord? On peut être dans des couples hein, officiels, on peut être dans des mariages, mais pas que. Mais en tout cas, vous, ça fait longtemps que vous connaissez. 10 de pentacle, c'est ça. Là, pour le coup, je peux pas passer à côté. On va aller voir justement d'où vous venez. Je vais faire le petit étalement. Ok. Petit étalement pour vous. Ok, les gars. Hop. Non. Page de coupe. Vous connaissez soit, ouais, peut-être depuis enfant. Vous avez des enfants ensemble, je sais pas. Ouais, il y a des dogmes. Ouais, il y a des dogmes pour vous. Il y a, ouais, ça fait, il peut y avoir des mariages ou des... Bon, vous pouvez ne plus être marié aussi, hein, mais il y a quelque chose de sur le long terme. Hein. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 de pentacle. Ouais, il y a eu construction, déconstruction. D'accord? Alors, il y a plein de possibilités. Je vais aller voir d'où vous venez, mais là, vraiment, c'est ouvert. Alors, le seul truc, ne restez pas dans ce choix. Ne vous, faut pas que votre mental se dise oui, c'est mon choix parce que mon mental décide que c'est mon choix. Évitez ce genre de conditionnement. Je sais, c'est difficile, mais vraiment, je vous le dis. Là, vous vous connaissez depuis très longtemps. Ok? Quoi qu'il se passe, vous vous connaissez depuis longtemps. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord? Le 5 de pentacle, on est dans une énergie un peu en manque.
Bon, je vais aller voir, d'accord? Votre passé, à vous deux, on a quoi? Le 3 de bâton, ok. Ouais, vous avez déjà vécu certaines expériences ensemble. Que vous soyez encore ensemble ou pas, mais je pense que vous êtes encore ensemble. Là, il y a un lien, on peut être dans des relations où ça fait longtemps et où, il y a eu des couacs, il y a eu des trucs, mais on est encore ensemble. Pour le pire et pour le meilleur, j'entends. Il y a un truc comme ça. Le 3 de bâton, c'est que on a avancé ensemble, on a fait des projets ensemble. Ok? Ça, c'est super important que vous... Voilà. Il y a d'autres choix plus spécifiques aujourd'hui. Si c'est pas le cas, si vous venez de rencontrer cette personne ou si, je sais pas, il n'y a pas eu de construction ou de projection ou de projet ensemble. Ok? Il y a d'autres choix. On va aller voir ce qui pose problème, d'accord? Le couac, le nœud et tout ça, et on ira voir s'agissant du passé aussi. Ah, le 2 de bâton, ouais. Alors, oui, là, on est dans une guidance spécifique où, voyez, le 3 de bâton, c'est votre passé, et là, ce qui vous coince, c'est le 2 de bâton. La question, c'est, est-ce que j'ai encore envie de me projeter avec cette personne? Est-ce qu'on a encore envie de se projeter ensemble? Est-ce que cette histoire, elle vaut encore le coup sur du long terme? Ok, j'ai capté. Ce qui coince en ce moment, c'est ça. C'est est-ce que j'ai envie de faire de nouveaux projets? Est-ce que je ne serais pas mieux seule? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que là, vraiment, on est dans la même vibe et on peut continuer notre chemin ensemble? Ça, c'est le grand questionnement qui vous pose problème aujourd'hui. Je vous le dis, c'est très spécifique. Je vais vite, mais après, je rajouterai des cartes, vous inquiétez pas. C'est que j'ai besoin de cerner plus précisément que vous sachiez si vous êtes dans le bon choix. Ça, c'est le blocage qui vous bloque actuellement, qui est lié au passé. Le roi de Pentacle. Ouais, il y a beaucoup de... Comment vous dire, pentacle, bâton. On n'est pas dans des couples à distance. On n'est pas dans des liens où on s'est pas vu pendant longtemps. Vous voyez, c'est pas ça. Là, on est dans des liens en présence, quotidien peut-être. Ou alors, si c'est pas quotidien, vraiment, il y a quand même... Il y a déjà de l'ancrage. On peut habiter ensemble, d'accord? Ce qui pose problème, c'est le côté... on a décidé il y a longtemps qu'on était ensemble. Et là, il y a des doutes, ok? Il y a peut-être des petites crises de couple, des petites crises de mariage, vous voyez, des questionnements, parce que le roi de Pentacle, je le sens, c'est vrai, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Ce qui vous bloque actuellement, c'est que vous vous dites, bon, bah d'accord, on s'est dit, il y a tant d'années, on est ensemble, on a des enfants. Alors, vous n'avez peut-être pas d'enfants, mais je vous donne un peu les vibes, hein, vous compreniez. Ah bah ouais, d'accord, mais est-ce que j'ai pas le droit de, moi, me projeter seule? Est-ce que je dois retrouver mon indépendance? Il y a ce truc-là. Est-ce que j'ai encore envie de faire des projets avec cette personne? Ok, ben on va aller voir, hein, on va aller voir tout ça. Sur le court terme, dans les 1 mois, quel est le conseil de vos guides? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous? C'est pas l'avenir, hein, l'avenir, moi, le futur, c'est vous qui le construisez. C'est pas vos guides, c'est vous, l'être humain que vous êtes. Et l'autre aussi, ça dépend des choix de l'autre. Moi, je peux pas dire ce qui va se passer dans votre vie demain. Hein, sinon, vous imaginez bien que je serai la reine du pétrole. Si je savais pour tout le monde et puis pour moi. Non, c'est pas ça. L'avenir, ça vous concerne. C'est du présent en construction. Ça, c'est des conseils pour justement objectiver les choses dans le prochain mois qui arrive. ASDP. Voir les choses d'une façon différente, sous un angle différent. Ce mois qui arrive va vous faire bosser ça. D'accord? Il n'y a peut-être pas que rester ensemble comme on est, sans bouger, ou être seul. Il n'y a peut-être pas que cette alternative. C'est ça qu'ils vous disent. Il y a peut-être encore une autre alternative pour améliorer votre relation. D'accord? Prendre comme un nouveau départ parce que vous vous positionnez autrement. Vous voyez les choses autrement. Il n'y a pas que ça ou ça. Il y a plein de choses. Il y a plein de façons. Peut-être des compromis. Il y a plein de choses. Entre eux, je me sépare et je me sépare ou je reste avec cette personne et ça ne bouge pas. On peut aussi, alors je sais pas ce que c'est, hein, mais vous voyez, je vous donne des exemples. Ah, j'ai froid. Bon, peut-être que mes exemples seront bons. Il y a peut-être, je reste avec cette personne, mais les choses doivent évoluer et je dois un petit peu plus être plus libre, par exemple. Ou alors, vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement, qui pourrait vous bloquer dans justement cette aération d'énergie et voir les choses d'un autre côté? 3 de Pentacle. Pas beaucoup de couples là quand même. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est de vous voir comme une équipe et plus comme un couple. Ça manque un peu de sentiments, d'émotions, d'accord? Vous vous posez des questions. Je pense que là, il y a des peurs de se dire... je sens un petit peu le vent de l'indépendance souffler en moi, mais si je fais des changements,
Là, j'ai une sécurité matérielle. Là, il y a des couples où il y a une sécurité matérielle. D'accord? Où on reste peut-être avec l'autre parce que bah c'est normal aussi. Hein. Moi, je vous juge pas. Je sais pas. On a une maison, on a qu'un salaire. Vous voyez, un peu, voilà, des choses comme ça. Et on se dit bah ouais, mais si là je reprends mon indépendance, je vais me retrouver seule, sans rien. Je vais perdre en qualité de vie. Et puis ça va être compliqué au niveau matériel. Va falloir que je trouve une autre maison. Vous voyez, il y a ce truc-là. C'est ce qui vous bloque la façon de trouver une solution à cette problématique de couple. C'est les enjeux matériels. Et c'est le fait aussi de vous envisager... En fait, il faut aussi retrouver quelque chose au niveau des... Alors, retrouver, vous le faites bien comme vous voulez, je vous oblige pas. Hein. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de sentiments. On verra après, là, mais... Il y a ce côté, peut-être changer d'état d'esprit. Vous n'êtes pas seulement le papa, la maman, les enfants. Vous voyez, vous n'êtes pas qu'une team, qu'une famille. Vous êtes aussi un couple au départ, j'ai l'impression. Ne pas oublier que vous étiez aussi un couple rempli d'eau, rempli de... Et pas seulement dans des responsabilités. Il y a quelque chose qui vous bloque comme ça. C'est le travail qui vous bloque. Alors, ouais, il y a peut-être d'autres... Je vais rajouter des cartes après, hein, d'oracle, mais peut-être que vous n'êtes pas satisfait de votre vie professionnelle et ça a un impact sur votre couple aujourd'hui. Et alors là, il faut vraiment faire la part des choses. C'est pas parce que, par exemple, le boulot ne marche pas pour vous aujourd'hui, que ça vous stresse, que vous avez une charge et tout ça, qu'il faut impacter le couple. Il y a peut-être le côté, le travail de l'autre impacte beaucoup votre relation. Et à ce moment-là, bah, ASDP, on vous conseille d'en parler et de pas tirer un trait définitif, vous voyez, mais de retrouver une communication. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Dans le mois qui arrive, on vous demande d'avoir un nouvel état d'esprit et de communiquer différemment. D'y mettre peut-être un petit peu plus d'émotion parce que là, il n'y en a pas beaucoup. Ok, de parler un peu plus d'émotionnel que de choses. Est-ce que tu es allé chercher le pain? Est-ce que tu as sorti la poubelle? Qu'est-ce que tu penses de mon boulot? Où t'en es dans le boulot? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Vous voyez, ça, c'est trop structurel entre vous. Il y a quelque chose comme ça. Sur le plus long terme, au-delà d'un mois, jusqu'à 3 à 6 mois, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 7 de bâton. Alors ça, c'est vraiment dans le cas déjà, hein, vous voyez, l'avenir, c'est du présent en construction. Hein, on vous conseille ça, puis ça, mais vous faites bien comme vous voulez. Hein. Mais je pense que ce passage-là est nécessaire pour pouvoir après poser les jalons de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Le 7 de bâton, c'est on se défend quand même et on se dit non, mais ça, ok, peut-être. Je vous donne des exemples, c'est pas forcément ça. Tu vois, ton boulot te pose problème ou notre vie professionnelle est un boulet, mais il faut en parler. Mais ne pas oublier qu'on est aussi un couple, on n'est pas qu'une team, on n'est pas qu'un binôme de vie, on n'est pas que ça. Et moi, j'aimerais bien que, voilà, en repositionnement, on change ça, on mette ça en place et ça, on arrête. Vous voyez ? Défendre ses positions aussi, c'est important. Je sens qu'il y en a, vous savez quoi? Et que cette carte-là, ça me donne aussi, c'est peut-être pour d'autres personnes, mais peut-être la personne en tant qu'être humain affectueux vous manque. Parce que vous êtes enfermé dans des choses quotidiennes, là. Hein? Et il va falloir en parler de ça. Vous voyez, il faut pas utiliser le matériel, le monde matériel, pour parler de vos sentiments entre vous. D'accord? C'est important, ça. Exprimez aussi ce qui vous manque, mais de façon affective. Vous savez, des fois, bon, moi, je ne suis pas dans votre vie, mais des fois, juste un bon câlin, ça remet les choses en place, parce que moi, je l'ai vécu, hein, il y a longtemps, mais pour ça, hein, il y a longtemps, non, il y a longtemps, mais des fois, on cherche comment dire, on parle de choses de la vie de tous les jours, alors que le gros de la chose, ce serait l'émotionnel. Tu me manques, on passe pas assez de temps ensemble. Ou alors, ça me manque le côté sentiment entre nous. Oui, il y a le boulot, mais ne passez pas par le biais de, par exemple, de reproches, ou même si c'est pas reproches, de discussions autour du boulot, des affaires, des projets, de la maison, pour faire passer un message qui est purement émotionnel de manque. J'ai l'impression pour certaines. Dites les choses, dites les choses. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Quelle est votre force dans votre, j'allais dire votre binôme, vous voyez? Dans votre couple, votre lien actuellement, une force venant du passé. Vu qu'il y a un gros passé, et ça, vous avez appris à le faire et ça va vous aider dans votre situation. 5 d'épée. Ouais, la communication. Vous vous connaissez tellement bien que vous pouvez communiquer. Là, il y a un manque de communication, on perd un peu les pédales et j'ai l'impression que peut-être vous qui regardez, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est la bonne personne alors que ça fait longtemps? Justement, ça fait longtemps, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre me comprendrait pas mieux? Vous voyez? Ce qu'il y a dans votre poche en atout, c'est le fait que l'autre vous connaisse bien
et que vous pouvez communiquer librement. Vous n'avez pas à avoir peur de communiquer. L'autre peut vous entendre. Et vous pouvez aussi solutionner par la communication sans vous disputer. Il y a vraiment un truc entre l'As d'épée et le 5 d'épée. Vous avez ce potentiel en vous, c'est positif. De ne pas passer par des disputes, des reproches ou des choses. Je vous redonne un exemple. T'as pas sorti la poubelle, ça me saoule. C'est pas ça qui vous saoule. C'est peut-être que l'autre ne fait moins attention à vous ou est plongé dans son taf. Ou ne voit pas que vous avez des problèmes de taf, vous voyez. C'est pas le fait qu'il ou elle sorte la poubelle. En gros, ça c'est pas un marqueur important pour quitter quelqu'un, vous voyez. J'aime bien le conseil qu'on vient de me donner, mais ne vous cachez pas derrière ça. Et il y a une communication claire. Et ne soyez pas dans une communication, je veux gagner. C'est pas la gagne qu'on joue, c'est la réconciliation, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qui va venir vous aider dans un passé proche, un passé proche, vous voyez, un futur proche, un futur plus lointain, venant de l'extérieur, d'accord? Dieu, l'univers, vos guides, ils veulent vous aider dans cette situation. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à votre disposition? Le 7 de Pentacle. Vous voyez, il n'y a pas de couple, là. Là, franchement, en tant que cartomancienne, il n'y a pas de couple. La série des couples, c'est les émotions et tout ça. Il n'y a que épée, pentacle, bâton, projet, vie quotidienne, communication. Ok? Je vais rajouter des cartes. Mais le 7 de Pentacle est une aide. 7 de Pentacle, vous avez encore un bout de chemin à faire ensemble. 7 de Pentacle, il y a une résolution dans le quotidien. D'accord? Mais je crois vraiment que le meilleur conseil, c'est de passer par une communication où on n'évite plus les sujets émotionnels. Et on envisage les choses d'une façon un peu dans le compromis quand même. C'est pas tout noir ou tout blanc. Dans le mois qui arrive, vos pensées, il y a une bonne possibilité, les planètes sont alignées pour que vous puissiez vous aérer les pensées qui tournent en boucle. Mais pour aérer le mental, il faut communiquer. D'accord? Il faut communiquer. Bon, je vais rajouter des cartes, hein, parce que dis donc, c'est bien structurel, c'est établi, mais il manque un peu d'émotion là quand même. Et comme vous écoutez cette guidance, là, je sais pas, vous écoutez peut-être à deux, hein, ce serait bien, mais remettre des projets émotionnels. Vous voyez, moi c'est ça que je sens pour vous aussi. Peut-être moins de projets de qui va sortir la poubelle. Je suis désolée avec cet exemple, non, je suis pas désolée, mais des projets concernant votre couple et pas le quotidien, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de bâton? La récurrence. Ouais. Oui, bon, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ok, vous, c'est ça. Puis vous vous dites, bon, bah, est-ce que ça vaut encore le coup? On retombe toujours dans des schémas comme ça. Moi, j'en ai marre. Mais dites-vous un truc, c'est que si cette personne n'était plus importante pour vous, ça vous prendrait même pas la tête. Hein. Ça vous prendrait même pas la tête, en fait. Évitez, comme elle est tombée comme ça, c'est quand même un conseil, évitez de dire oui, mais je le connais, je la connais, de toute façon ça changera pas, la breloque elle me dit ça, c'est bien sympa, mais si je lui parle, il va répondre ça. Non, non, vous pouvez avoir des belles surprises au niveau de la communication, vraiment. Il y a à vous à faire votre part de taf, et puis l'autre aussi, d'accord? Mais il y a aussi ça. Qu'est-ce qu'on a dans les blocages? De ce côté-là, nous avons quoi? Le compromis. Bra. Ouais. C'est pas tout noir ou tout blanc, votre situation. En tout cas, là, quand vous regardez cette guidance, elle est intemporelle. Au moment où vous regardez cette guidance, que ce soit quand je la fais paraître là, le jour même ou plus tard, on n'est pas dans une... sincèrement, vos guides vous disent pas, t'es pas à un carrefour où tu décides de quitter ou rester. Non. On est dans quelque chose de compliqué qui arrive dans beaucoup de couples, hein, j'ai l'impression quand même. Ça nous demande de travailler quand même à tout ça et de réfléchir à votre positionnement, mais de trouver un compromis avec l'autre. C'est ça qui est le plus difficile. Vous aimeriez bien prendre la tangente des fois et dire « Ah non, là je me casse ». Eh ben c'est difficile, mais là, le défi à dépasser, la montagne à dépasser, c'est de trouver un compromis ensemble, des solutions ensemble. Mais pour ça, il faut adopter une nouvelle communication. Peut-être pas que dans le reproche, je vous avoue. Peut-être pas que là-dedans. Pour avoir raison. Mais si tu vois, j'ai raison, je t'avais dit de sortir la poubelle. Mais j'ai que cet exemple. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave, quoi. Franchement, c'est pas grave. Vous voyez, c'est important que votre relation ne se résume pas à ma phrase là. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le haut? Là, ici. Ah, bah voilà, l'apaisement. Vous voyez, il y a une grosse possibilité d'apaisement. Le 7 de Pentacle, c'est une énergie saine. Hein, on reprend les choses plus calmement, on s'énerve moins. On discute ensemble, on aborde un sujet, puis 2 sujets, puis 3 sujets. On n'est pas dans la crise constante et le reproche constant. C'est quand même cool, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a à plus long terme comme vibes? Eh ben voilà, regardez, l'unité. Sur le plus long terme, vous pouvez vraiment retrouver une cohésion. Alors, c'est drôle parce que vous, peut-être que vous regardez le lien pour, je sais pas, quelqu'un au boulot. C'est fou, ça, mais... Je rajoute un truc, quand même. Parce que, oula, elle est tombée par terre. Oula, hop là.
Ouais, j'allais mettre ça là. La vérité, il faut parler avec le cœur, d'accord? Pour retrouver une unité, une cohésion, que ce soit de couple, de famille et tout ça. Vous bossez peut-être avec l'autre, hein. Là, il y en a peut-être qui bossent ensemble aussi. Ouais, le temps, vous voyez, c'est quelque chose sur le long terme, hein, qui va encore rester longtemps dans votre vie. Ou alors, en tout cas, je ne vous conditionne pas, hein, vous faites vos choix, mais il y a une possibilité, si vous le souhaitez, que ce soit encore une relation longue. Mais vous êtes à un point, un carrefour dans votre couple, parce que vous, c'est vraiment un couple, où là, il y a une force de compromis, une nouvelle communication, un apaisement à trouver dans vos rapports, en disant votre vérité, avec votre petit cœur, hein, ça c'est important. Je vais les mettre des bâtons, des bâtons. Vous, votre choix, il va être plus rapide que les autres. Les autres, j'avais besoin de... Mais vous, je pense que c'est tout carré, tout structurel, il y a juste un petit problème de communication. Qu'est-ce que nous avons en bâtonnet? Je vais mettre des breloques après. Oula, tu es magnifique et solaire. Oh, c'est beau, et ça c'est quoi? Pardonner n'est pas cautionné. Ok, donc là, il y a Dieu. Pardonner, c'est sortir d'une prison. Bon, qu'est-ce que c'est? Bon, là, il y a du pardon. Là, il y a de la rancune entre vous, d'accord? Alors, que ce soit pardonner, c'est sortir d'une prison, ou pardonner, ce n'est pas cautionné, c'est la même chose. On me parle d'un pardon, d'accord? Un apaisement d'une rancune. Mais, vous voyez, alors, j'ai l'impression que moi, on me demande de pas vous expliquer, hein, je suis personne, mais communication positive. Au lieu de dire, tu fais jamais ça, vous pourriez dire, tu vois, là, je suis un peu fatiguée. Bon. Est-ce que tu veux pas m'aider à faire ça? Parce que là, franchement, je galère. Vous voyez? C'est différent, en fait. C'est différent. Au lieu de dire, t'as encore oublié de faire ça. Dire, ah ouais, bon, tu l'as pas fait, mais je t'avoue, comme j'ai pas envie de le faire non plus. Vous voyez, avec de l'humour, ou il y a quelque chose comme ça, une rancune sur des choses du quotidien, vous. N'oubliez pas, c'est ça qui vous manque aussi. Vous pouvez le dire, tu es magnifique et solaire. Vous aimeriez bien que l'autre en face de vous vous redise des choses comme ça? Je sais que c'est difficile de demander, mais il faut parler plus d'émotionnel que de pratique, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Alors, d'autres bâtonnets et ensuite des breloques, les gars, les filles. Nous avons quoi en termes de bâtonnets? Voilà, on en a plein. Alors, nous avons quoi? Là, il y en a deux qui sont tombés. Blessure d'abandon. Ouais, vous vous sentez seul dans le couple. Vous vous sentez pas soutenu, mais ne le reprochez pas à l'autre, d'accord? Peut-être que vous aussi, vis-à-vis de votre boulot, j'ai l'impression, ou de votre vie de tous les jours, c'est compliqué sur l'estime de vous, peut-être dans votre boulot. Je vous donne un exemple, parce que je sens que ça va toucher pas mal de monde. Vous voyez, par exemple, vous vivez des trucs au niveau de votre vie carrière, professionnelle, qui sont pas cool, ok? Et puis tout se fusionne, tout se mélange, c'est normal, on est des êtres humains, et vous avez l'impression que l'autre aussi est comme ça, vous abandonne. C'est peut-être un état d'esprit à changer, et d'expliquer les choses. Parler de positif. Qu'est-ce que tu me conseilles, tiens, parce que là, je me sens pas bien dans mon boulot. Vous voyez, pas de dire, ouais, mais de toute façon, au boulot, c'est comme ça. Alors, je dis pas que vous vous plaignez, hein, attention, hein, raison gardée, je suis personne pour dire ça, mais avoir tendance à sortir de ce genre de choses, vous voyez. Voilà. Chacun chez soi, c'est quelque chose que vous vous demandez en ce moment. Ah, peut-être que... il y a peut-être... vous vous dites, ah, c'est peut-être un compromis. Ça se trouve, c'est un compromis, hein. Genre, chacun chez soi, mais on reste ensemble. C'est possible, hein. C'est marrant, je vais vous parler de moi un tout petit peu, parce que je parle jamais de ma vie affective, de mon passé affectif, mais ça, moi, c'est une solution perso que j'avais trouvée à un moment. Sur une relation longue, bah finalement, à un moment, chacun a repris un chez soi, mais on est resté ensemble. Vous voyez? C'est une possibilité, hein, il peut y avoir aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déblocage, oui. Vous pouvez débloquer la situation. Okay, vous n'allez pas rester comme ça. Relation miroir, c'est ce que je vous disais en termes de communication. Si vous râlez, si vous reprochez, l'autre va vous reprocher. D'accord? C'est important, ça, de comprendre ça. Dépendance affective. Il y a peut-être un petit truc, là-dedans. Alors, moi, je dis pas que vous êtes dépendant affectivement de l'autre. Il y a de la dépense, peut-être, financière, structurelle. Et puis, il y a aussi du manque. Vous avez du manque. En fait, l'autre vous manque. Et bah, dites-lui. Même si vous habitez tous les jours avec l'autre, vous pouvez dire, oh là là, même si on est dans des trucs et tout, tu me manques, ça me manque le rapport qu'on avait au départ. Viens, on fait des trucs foufou, des trucs fifou, je sais pas moi. Rencontre la nuit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que ça vient vous confirmer votre rencontre il y a fort longtemps? Rencontre la nuit, je sais pas, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et je dis pas qu'il se passe quelque chose, hein, pas du tout. Quoique le 3 de pentacle, des fois, c'est triangulaire, hein. Ça peut être pour une personne en fin de guidance, vous avez rencontré quelqu'un et puis là, vous dites, ah oui, mais quoi, je file comme un oiseau de nuit ou je reste là, vous voyez? On est dans une union sacrée quand même, là, il y a quelque chose. Alors, union sacrée, vous le placez où vous voulez, mais cette rencontre de nuit, elle est arrivée comme ça, bim, ça peut être pour une ou deux personnes, hein, d'accord? C'est important. Que ce soit pas l'entièreté, je sens, de la situation. Des fois, vous savez, et moi je le vois en consulte perso, des fois il y a des
des âmes qui nous sont envoyées pour nous faire comprendre qu'il y a un blocage dans un couple. Ça ne veut pas forcément dire oh là là, par exemple, j'ai eu un coup de cœur sur quelqu'un en soirée, ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un, c'est possible, hein, c'est normal, il ne faut pas vous auto-flageller. Puis vous dites ah là là, mais si j'ai eu un coup de cœur avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'autre c'est fini, parce que finalement on parle que des poubelles. Vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Ça met peut-être en lumière des déblocages à opérer de communication, une routine qui s'est installée entre vous. Vous voyez, là il y a beaucoup la routine quand même, hein, parce que cette union elle est belle, elle est forte quand même entre vous. Bon, moi je donne pas mon avis. On va les mettre des breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, c'est peut-être des petites choses qui vous font penser à l'autre, des initiales. On a le V, le A, le X, Vax. Qu'est-ce que nous avons? On a le signe du Verseau, ok, et on a le signe de la Vierge, ok. C'est peut-être, voilà, des signes vous concernant. Il y a encore de l'amour, hein, l'as de coupe. Il y a encore de l'amour, la coupe n'est pas vide. Le tout est de savoir reparler de vie émotionnelle, affective, plutôt tout le temps que de boulot, de problèmes et tout. Je crois qu'il y a ça. Alors, moi, je dis pas. C'est à vous de faire vos choix. Mais là, avec Rencontre la nuit, c'est comme si vous avez rencontré un oiseau de nuit qui paraît flamboyant. Moi, je sais pas qui c'est cette personne. Mais c'est sûr que ça paraît toujours plus fastueux quand on rencontre quelqu'un de nouveau. On n'a pas tout un trajet de vie déjà avec. Posez-vous cette question. C'est pas mal que vous ressentiez quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour certains, certaines, ou que vous ayez envie peut-être des fois d'aller voir ailleurs, et arrêtez de culpabiliser. Le tout, c'est que ça vous montre peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec l'autre. Ne fuyez pas, quoi. Ne fuyez pas, c'est ça. De la douceur, ça vous manquez de douceur ensemble, et ben parlez-en. C'est juste de la douceur avec la petite biche. La salamandre, ça veut bien dire que vous pouvez vraiment percer les abcès et reconstruire quelque chose, ok? Vous avez des doutes sur le fait que, oui, est-ce que vous êtes ancré à la bonne personne? Est-ce que c'est encore pour longtemps? Est-ce que c'est vraiment un bon choix? C'est une période de doute. Le mieux est de communiquer, de ne pas rester dans votre tête et dans vos doutes. Mes amis, du choix numéro 3. Franchement, ah, il y a quoi là? J'avais pas vu. Ah, il y a encore le F vert qui est sorti. Donc, ce F vert, il sort tout le temps. Donc, on a du fax, du vax. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 3. J'espère que ça a pu vous aider, en tout cas. Hein, on était vraiment dans une relation très spécifique, là. Hein. Si vous venez de rencontrer la personne, j'espère que... Bon, vous avez pu écouter cette jolie histoire hein, pour quelqu'un d'autre, mais c'était peut-être pas pour vous. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ouais, non, ouais, force de motivation. Rejoindre ma communauté plus payante pour avoir d'autres formats. Vous pouvez de façon gratuite vous abonner. Merci pour mon algorithme. Et me demander une guidance personnalisée. Si vous êtes un peu dans ce genre de vibes, pourquoi pas, je pourrais peut-être vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.